et aujourd'hui c'est l'un des plus gros matchs de la saison pour nous. On affronte Dangkor ISC. Si jamais on l'emporte, on peut tout simplement leur passer devant. On intègre enfin le top 4. Pour le deuxième match consécutif, je ne suis même pas rentré en jeu. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est aujourd'hui lundi, lendemain de match, et normalement le lendemain de match c'est censé être un jour de repos, mais pas cette semaine puisque c'est une semaine très chargée qui s'annonce pour nous. Aujourd'hui on a eu entraînement donc, la déception de ne pas avoir joué, ça y est c'est digéré. Maintenant je me suis remis au travail dès aujourd'hui et la bonne nouvelle c'est que honnêtement je commence à me sentir de mieux en mieux. Depuis que j'étais arrivé j'ai eu des problèmes avec l'alimentation, j'ai perdu beaucoup de poids, la semaine dernière j'ai été malade etc. Donc là c'est le premier moment où je commence à être un peu en forme et tout. Et je commence à le ressentir sur le terrain notamment où je commence à faire de bonnes choses à l'entraînement. Donc c'est positif, j'espère que ça va me permettre de regagner enfin du temps de jeu. En tout cas, dès demain, on a rendez-vous tôt le matin pour prendre le bus puisqu'on va jouer à l'extérieur pour un match de coupe contre une équipe de 2e division. On va jouer à Siem Reap qui est à 6 heures de bus. Siem Reap qui est la ville très connue ici au Cambodge puisque c'est celle où il y a notamment les temples d'Angkor qui sont considérés comme la 8e merveille du monde et que j'ai bien prévu d'aller visiter un jour, mais ce sera pas mercredi puisqu'on va juste aller jouer le match et on fera le retour dans la foulée. Mais en tout cas c'est un long voyage, ce sera peut-être l'occasion pour le coach, j'espère, de faire tourner l'effectif et de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu, comme moi par exemple. Ce sera une semaine chargée je vous disais puisque dans la foulée du match on va donc rentrer, le lendemain on aura encore entraînement et le samedi on va avoir match encore une fois à l'extérieur, donc on va aller dormir la veille dès le vendredi. Donc en gros ça va faire 3 matchs en l'espace de 7 jours avec 2 déplacements au milieu. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien récupérer. Pour vous donner des nouvelles de Stéphane. Stéphane s'est fait casser le nez hier pendant le match. Comme vous pouvez le voir, il a été un peu défiguré. Donc Stéphane ne sera logiquement pas du déplacement demain pour le match de coupe. On va voir avec qui je vais dormir. J'espère qu'il sera de retour pour le match du week-end, mais rien n'est moins sûr. On se retrouve avec le déplacement demain, des images de l'entraînement officiel, etc. Bon l'équipe, on est à mi-chemin de ce long voyage et là on s'est arrêté pour aller manger dans un endroit plutôt sympa au bord de l'eau, sur des petites cases comme ça, regardez. C'est incroyable là où on mange les gars, regardez. Là je suis bien en Asie là. Voilà les gars, pour un petit resto d'autoroute, c'était bien sympa. Les gars, on est bien arrivés, regardez ce qui nous attend. Le petit jus d'accueil, ça fait plaisir. En l'absence de Stéphane, je dors avec Mahiro. Mahiro qui a marqué un but incroyable ce week-end. Et regardez la chambre et l'hôtel surtout, incroyable. Un pur hôtel de luxe. Donc là on a les 2 lits, les petits temples de Siem Reap puisqu'on est ici à Siem Reap, dans la ville des temples d'Angkor. La vue sur la piscine, magnifique. You like Mahi? Du coup les gars, pour vous en dire plus sur notre adversaire de demain, il s'appelle donc Siem Reap FC et ils jouent en 2e division. Ils sont actuellement avant-dernier de leur groupe. On les a tirés au sort pour ce premier tour de coupe. Ce sera un match aller-retour, donc match aller chez eux. Attention match piège parce que là le terrain a l'air vraiment bourbier, encore pire que celui contre les derniers du championnat la dernière fois. Il va falloir se méfier. Je ne sais pas encore si je vais commencer ce match ou pas. J'espère a priori puisque c'est quand même un match de coupe. C'est fait aussi pour faire tourner un peu et faire jouer ceux qui ont moins joué. Je vous en dirai plus dès que j'en sais plus et direction l'entraînement officiel. Et on vient d'arriver au stade où on va jouer demain. Il est catastrophique. Il y a bel et bien des vaches sur le terrain où on va jouer demain. Quelque chose. Bon les gars, après l'entraînement, comme vous l'avez vu, petit décrassage dans la piscine, petite baignade, ça fait plaisir. Et on va maintenant aller manger. Comme vous le voyez, un buffet de qualité.
À défaut d'aller visiter les temples d'Angkor Wat, je vous fais quand même une petite vidéo devant ce tableau. Et donc voilà, ici on est quand même dans un hôtel superbe. Là on vient d'aller manger, c'était super bon, un buffet vraiment de grande qualité. D'ailleurs ici c'est très touristique à Siem Reap puisqu'il y a ces fameux temples. Donc ça crée encore plus un décalage quand tu vois l'hôtel où on dort et le stade où on va jouer demain, c'est improbable. Voilà, demain on fait notre entrée en lice dans cette coupe qui s'appelle Hun Sen Cup, qui est donc une coupe ici au Cambodge qui met aux prises les équipes de première et deuxième division cambodgienne. Ce qui explique un peu parfois les terrains un peu catastrophiques sur lesquels on peut se retrouver à jouer. Demain, je serai donc titulaire, comme on pouvait le prévoir. Le coach fait tourner l'effectif, surtout que dès samedi, on a un gros match contre les premiers à l'extérieur une nouvelle fois. Donc c'est une grosse semaine, je vous avais prévenu. Malheureusement, je ne fais pas partie de l'équipe principale pour l'instant. C'est pour ça que je me retrouve à jouer ce match un peu moins important. Mais voilà, j'aurai l'occasion de jouer notamment sur le côté droit. Donc en tant que milieu droit, qui est quand même un poste que je connais beaucoup mieux que celui de numéro 8. Ce sera peut-être l'occasion d'enfin montrer ce que je vaux, même si le terrain est très compliqué pour l'avoir pratiqué un petit peu aujourd'hui à l'entraînement. Mais logiquement, si tout se passe bien et qu'on fait le taf, normalement on devrait gagner ce match et j'espère qu'on va l'emporter. Salut l'équipe, jour de match, c'est parti, on va au buffet. Bon les gars, on est tranquillement en train d'attendre le match. Moi je fais un petit peu de montage de mon côté. On est allé manger donc on va bientôt partir. Et je suis avec Maï, donc vous le savez, avec qui j'ai dormi. Maï, who scored his first goal of the season. Yes. Is it first professional goal? Yes. First professional goal, and what a goal, Mahi. Can you just describe the feeling when you scored this goal? I image Steven Gerrard. You watch Steven Gerrard? Yeah. You think about this? Yes. Did you really think about this when you scored? Yes. Steven is idol for you? My idol, Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso scores goal like this also. Yeah. Congrats, Mahi. Thank you. Cả cái bao ba cứ ban chập đá trên pi Siem Reap FC Siem Reap FC ការកែបាល់គឺឆាប់បោកបានត្រង់នេះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកចាំទីទេប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍបាទទៅលេងជាខ្សែការពារនៅឯការីវងសុកសែនជ័យបាទលេង2នាក់តែម្ដងបាទគណៈសៀមរាប SC ពីប្រកួតចុងក្រោយនៅលីកទី2កម្ពុជាគឺចាញ់ទាំងពីរប្រកួតតែម្ដងមកចាញ់ Live SC 1-4 នៅឯកីឡដ្ឋានស្វាយធំនិងចាញ់ Visakha B 3-0 នៅឯកីឡដ្ឋាន Visakha បាទ Anthony បញ្ជូនឲ្យបាទទូចម៉ាណុចបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺតែងតែមានតែកីឡាករខ្មែរទេដែលអាចចូលរួមការប្រកួតបានតែរដូវកាលនេះគឺប្លែកបាទឥឡូវទៅលឿនពី Nob David បញ្ជូនឲ្យទូចម៉ាណុចក៏លើកបាល់ចូលទៅខាងក្នុងវឌ្ឍនាការត្រង់នេះចូលច័ន្ទវឌ្ឍនាការរកបានគ្រប់បាល់ទី1របស់ខ្លួនឲ្យបឹងកេតក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរយើងមើលរូបភាពយឺតពីការបញ្ជូនរបស់ទូចម៉ាណុចមកវឌ្ឍនាការក៏ទាត់មិនជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់សៀមរាប FC បាទក៏ប៉ះនឹងជើងវឌ្ឍនាការបាទប៉ះខ្មងជើងទេប៉ុន្តែអ្នកចាំទីហឹមសុធាមិនអាចជួយឆ្នេរវឌ្ឍនាការជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានមុនគេឲ្យបឹងកេតហើយបាទក្នុងពានរង្វាន់សម្រាប់តេជោហ៊ុនសែនបាទសម្រាប់រដូវកាលនេះឲ្យបឹងកេតបាទទៅលឿនពីវឌ្ឍនាការបញ្ជូនឲ្យ Nob David ក៏រុញបន្តឲ្យធាការច័ន្ទធាការគៀសមួយច័ន្ទធាការគៀសទៅខ្លួនឯងបញ្ជូនមកកណ្ដាលមានបាទម៉ាហ៊ីរ៉ូជាច្រើនក្លឹបដែរបាទចុងក្រោយលេងនៅការីវងសុកសែនជ័យធ្លាប់តេះសមត្ថភាពនៅបឹងកេតដែរប៉ុន្តែមិនអូឱកាសត្រង់នេះចូលមួយជើងត្រង់នេះអត់ព្រមឃ្លៀបាល់ចេញទៅខាងលើឆ្ងាយបាទគាត់ឃើញថាការប្រេសស៊ីងពីសៀមរាប SC ហើយ4ជំហានវឌ្ឍនាការអូយបាទជួយបានពីហឹមសុធាបាទវឌ្ឍនាការលើកទៅម្ដងទៀតបារ៉ាត្រង់នេះ Anthony អូយបាទ Anthony ទុកបាល់ច្រើនមែនតើបាទទុកឥឡូវទៅវិញហើយពីខាងបាទសៀមរាប SC មានកូរ៉ូម៉ាក៏បញ្ជូនបាល់វែងបាទបញ្ជូនបាល់វែងនេះមកឆ្ងាយស៊ូសវណ្ណនេះចេញមកខាងក្រៅAnthony ក៏ឃ្លៀបាល់ឆ្ងាយណាស់មកដល់សានគឹមហេងទម្លាក់ឲ្យចន្ទធាការបញ្ជូនឲ្យវ៉ាន់លុច
David ជាប់ Anthony តាំងប៊ុនឆៃបាទ Anthony ទៅខ្លួនឯងបញ្ជូនបាល់ត្រង់នេះឲ្យសានគឹមហេងក៏រុញបន្តឲ្យចន្ទធាកាចន្ទធាអូយបាទបុកបង្គោលទីឥឡូវវិញទូចម៉ាណុចចាស់ទៅត្រង់នេះអត់ផុតពីខ្សែការពារទេមានគ្នាទេមកដល់បាទ ហ្វូរូកាវ៉ាផុតពីទូចម៉ាណុចដូចណាយកបានហើយ ហ្វូរូកាវ៉ាគៀសមួយ ហ្វូរូកាវ៉ាកាត់បាល់ត្រង់នេះថែពីបាត់លុយដូចណាអត់អីទេបាទឃ្លៀពី Nob David ឥឡូវយកបានពី William គុំជួយបានពីស៊ូសវណ្ណនេះថែមត្រង់នេះអត់ចំចន្ទធាកាគៀសមួយធាកាបញ្ជូនឲ្យសានគឹមហេងឲ្យ Mahiro ក៏ទម្លាក់ឲ្យបាទ Anthony ក៏បញ្ជូនឲ្យទូចម៉ាណុចកាត់បាល់យ៉ាងណាម៉ាណុចអូយម៉ាណុចអត់កាត់បានយ៉ាងល្អក៏ដាក់លេងនៅក្នុងពានរង្វាន់បាទមួយចំនួននឹងប៉ះក្រុមមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពនៅក្រោមបាទមិនថាបាទក្រោមខ្លាំងទេក៏ជាក្រុមមួយដែលល្អផងដែរបាទ Siem Reap SC ដែលលេងនៅលីកទី2កម្ពុជាគឹមហេងបង្វែរបញ្ជុំនោះមកឲ្យ Anthony បញ្ជូនឲ្យ Chan វឌ្ឍនាការឲ្យចន្ទធាកាវឌ្ឍនាការចន្ទធាកាទៅផុតយ៉ាងណាអត់ឲ្យហ៊ុនសីហាលីម៉ារ៉ាបញ្ជូនឲ្យវឌ្ឍនាការទម្លាក់ខ្លីៗមាន Mahiro Anthony Lemeria បញ្ជូនបាល់មកស្លាបខាងស្ដាំនេះមានចន្ទធាកាបញ្ជូនឲ្យវឌ្ឍនាការបែរវឌ្ឍនាការបញ្ជូនបាល់កាត់បាទដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី1 Siem Reap SC 1បាទលោកអញ្ញាកដាឆនបញ្ញាក៏ផ្លុំកញ្ចែចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅក្នុងក្របបាល់ទី1ក៏ដូចជាកាពីតិនក្រុមរបស់បាទបឹងកេតផងដែរឱកាសត្រង់នេះហើយ Nob David បញ្ជូនឲ្យសានគឹមហេងប៉ុន្តែបែរជាបុកនឹងបង្គោលទីការលើកបាល់ជ្រុងត្រង់នេះថែមពី Fernando ក៏ជួយបានលោកឆនបញ្ញាក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទាំងស្រុងតែម្ដង L'équipe bien rentrée, il est 1h du matin à peu près ici. C'était un long voyage retour. Donc voilà, pour faire le débrief de ce match. Résultat final 1 partout, donc c'est forcément pas un très bon résultat étant donné qu'on est une division au-dessus. Mais bon, c'était juste le match aller, terrain très compliqué, donc c'était un match piège. J'espère qu'on fera le travail au match retour au stade olympique. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème puisque là, la pelouse sera parfaite. C'est probablement personnellement ma meilleure mi-temps depuis que je suis arrivé ici. C'était pas exceptionnel, mais j'ai fait le travail, j'ai fait des bonnes passes, j'ai pas vraiment perdu de ballon. Peut-être une ou deux passes, mais bon, des erreurs techniques sur un terrain pareil, c'est forcément ça arrive. Sauf que j'ai été, encore une fois, sorti à la mi-temps. Alors jusque-là, je voulais bien l'expliquer par mes mauvaises performances et voilà, donc j'avais rien à redire. Mais aujourd'hui, pour être honnête, j'ai pas compris le choix du coach. C'est un match de coupe, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'occasion de me donner du temps de jeu. L'enjeu n'est pas énorme et je me fais encore une fois sortir à la mi-temps. C'est un peu frustrant honnêtement. Donc on a marqué très rapidement dans ce match. Derrière, sur une erreur individuelle, ils parviennent à égaliser. Ensuite on a eu une barre transversale, mais sinon à part ça, il n'y a pas eu vraiment trop d'occasions. En deuxième mi-temps, il n'y a rien eu de plus. C'était un match nul mérité pour l'équipe adverse, qui logiquement au coup de sifflet final était très content parce que pour eux c'est une bonne performance forcément d'accrocher le 4e de Première Ligue. Pour vous dire les conditions après le match, il n'y avait même pas de douche en fait, il n'y avait pas vraiment de vestiaire. Et 7 heures de bus sans avoir pris la douche, honnêtement, c'est pas agréable. Hein. C'était pas très agréable ce retour. Ce qui était cool, c'est que j'ai pu rencontrer un abonné qui était justement à Siem Reap pour visiter les temples avec sa copine. Et il est venu me voir au match et on a pu discuter un peu après le match. Donc c'était sympa, honnêtement, c'est toujours cool de voir des Français aussi loin de chez soi. Ça fait trop plaisir. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous venez me voir à un match, n'hésitez pas, on discute, ça fait plaisir les gars. Voilà, donc là il est 1h du matin, mais demain pas de repos, on enchaîne entraînement et vendredi rebelote puisqu'on repart pour un match à l'extérieur pour aller dormir à l'hôtel et on aura un match samedi contre les premiers du championnat. Donc c'est vraiment une semaine très chargée et voilà, on repart au boulot dès demain. Salut l'équipe, bien arrivé dans la province de Zweiring où on va jouer demain le gros match du week-end contre les premiers. Voilà, on vient d'arriver à l'hôtel. Ça a l'air plutôt pas mal, il y a une grande étendue d'eau devant.
Bon les gars, bien arrivé dans la chambre. Et là on est dans un style bien plus rustique, à l'ancienne, que la semaine dernière, enfin que cette semaine à Siem Reap. Et il y a même la petite odeur un peu vieille comme ça qu'on aime bien. Ok l'équipe, c'est parti pour l'entraînement officiel dans le stade de Zweireng, leader du championnat. J'ai hâte de le découvrir, je crois qu'ils ont un petit stade plutôt sympa. Bon la pelouse c'est un billard les gars, je le vois déjà de là. Exceptionnel ce stade. Regardez la qualité, ça donne envie de jouer. De retour l'équipe de l'entraînement officiel. Comme vous l'avez vu, le terrain c'est une galette, vraiment ça change de mercredi dernier. C'est super agréable de jouer sur des pelouses comme ça. C'est aussi pour ça que je voulais venir en Asie. Je savais qu'il y avait des bons petits stades comme celui-ci. On finit toujours les séances de veille de match par une séance de frappe. Et première frappe, j'ai senti une énorme pointe derrière ma cuisse. Donc vraiment très douloureux, j'ai dû arrêter de frapper et je suis allé mettre de la glace. J'espère que ça ira mieux, mais plutôt inquiétant pour moi. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps de jeu, si en plus je commence à être blessé dès que je joue. Bon, je vais aller me doucher, on va aller manger et on se retrouve demain l'équipe. Salut l'équipe, on est jour de match et malheureusement de mon côté, ma petite blessure d'hier, ça va pas beaucoup mieux. Voilà, j'ai glacé. J'espère que ça va aller mieux. Le kiné m'a dit que c'était peut-être mieux aujourd'hui de ne pas jouer. Mais bon, j'ai quand même envie de voir à l'échauffement si c'est possible, si je le sens ou pas. Mais bon, c'est encore une mauvaise nouvelle. Bon l'équipe, c'est parti, on part au match. Une bonne journée de repos, puisque le match n'est qu'à 18 h, donc on a passé la journée à l'hôtel à se reposer. Ma jambe, ça va pas beaucoup mieux. Comme vous le voyez, j'ai eu le temps de me raser. Frais pour le match, le gros match du week-end. Allez, on se retrouve tout de suite avec les highlights de cette rencontre. នោះគឺជាសប្តាហ៍ទី18ចុងជុំទី2ជំនួបរបស់ក្រុមប្រខៃរៀននិងក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតជើងទី2បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជើងទី1កាលពីពេលនោះព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងឈ្នះ3-1ដំបូងឡើយ Gabi ជាអ្នកបានបាល់វាសទៅខាងស្ដាំទាត់មួយជើងដោយប៊ុនប្រច័ន្ទមុនកងក៏ប៉ុន្តែបាទកីឡាករឡាវត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីរបស់កម្ពុជាបានមួយពេលនោះទៅក្រោយមកក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតក៏មានឱកាសវិញឱកាសនោះគឺជាឱកាសសុទ្ធបញ្ចូលទីតែម្ដងដោយម៉ាត់ណូរុនគួចរមូលចូលទីឲ្យទាល់តែបានប៉ើងឡើងទៅខាងលើក្រោយមកទៀតឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជនៅគៀកបាល់ទាត់បឹងកេតអ្វីបានកើតឡើងដោយបាល់ពេលនឹងទីនៅពេលដែលបាល់ផ្លោងចេញពី Nick Tyler នៅពេលដែលការពាររបស់ Slesen ក៏ Warren Harper ដួលនោះ Warren Harper ក៏សុទ្ធពេលនឹងទី45-2ទៅហើយព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងអាចតាមបានស្មើបឹងកេតក្នុងដីខ្លួនឯង1-1ត្រង់នេះគឺលោតត្រូវហើទាត់បឹងកេតបាទក្រោយមកគឺ Nick Tyler ទាញបាល់បន្តិចជះមួយជើងឆ្វេងគឺរំលងខ្សែការពាររំលងវាងទាំងអ្នកចាំទីផងធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតនាំប្រកាសនេះស្វែងរៀងបាទនាំជាថ្មីនាំមុខវិញម្ដងទៅលើក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតបាទនាំមុខវិញម្ដងម៉ាត់ណូរុនក៏ទាញបាល់មកសុទ្ធតាមបានស្មើវិញ2-2បាទម៉ាត់ណូរុនបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយក៏ជាគ្រាប់ទី9នៃរដូវកាលត្រឹមសប្តាហ៍ទី18បាទ2-2មិនទាន់អស់ចិត្តទេត្រង់នេះគឺ Gabi បញ្ជូនទៅបាទក្រោយមកទៀតការព្យាយាមសុទ្ធគឺប្រាក់មនីឧត្តមជាអ្នកសុទ្ធឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងនាំមុខ3-2នាទីទី89ដែលហើយដែលក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជបាទគឺឆ្មក់យកបានលេងបណ្ដែតគ្នាទៅតែម្ដងគឺ Gabi បញ្ជូនឲ្យឧត្តមវាសមួយជើងឆ្វេងទាត់មួយជើងស្ដាំបាទមកកណ្ដឹកជំហាននឹងធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជនាំមុខតែមានឯណាបាទសឿយវិសាលកាពីតានណប់ដេវីតក្រោះបាល់ទៅក៏ផ្លាត់ប៉ះដៃបាទផ្លាត់ក្រុមនៅក្នុងប្រអប់ធ្វើឲ្យមានកំហុសពេលនឹងទីសុទ្ធដោយច័ន្ទវឌ្ឍនាការ
លទ្ធផលគឺ3ដែលនេះគឺជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរវាងក្រុមបាល់ទាត់ទាំងពីរលើកមុនព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបាន3ពិន្ទុពីក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតតែលើកនេះបានត្រឹមតែម្នាក់1ពិន្ទុតាមរយៈលទ្ធផលផ្លូវការ Salut l'équipe, on est dimanche, lendemain de match. Hier c'était vraiment un match de fou comme vous l'avez vu dans les highlights. De mon côté malheureusement j'ai dû déclarer forfait après l'échauffement. J'ai testé un peu mon ischio et je me suis rendu compte que je pouvais pas centrer, je pouvais pas frapper, ça me faisait trop mal. Donc je me suis dit que si jamais je devais rentrer, autant être à 100% parce que c'est pas la peine de faire une entrée pour mal jouer à cause d'une blessure. Donc voilà, j'ai dû me retirer malheureusement au dernier moment. C'est dommage parce que c'est vraiment le genre de match que j'ai envie de jouer. Quand tu vois le stade, il était plein à craquer. C'est pas un grand stade, mais il était vraiment plein. Il y avait une ambiance de fou à chaque but qu'ils ont marqué. Quand on a eu le penalty à la dernière minute, il y avait une bronca et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment le genre de match que tu as envie de jouer. Donc, très frustrant d'être sur le banc, mais bon, pas un mauvais résultat pour l'équipe. Donc, match nul contre les premiers, ce qui fait que ça va dépendre des autres résultats du jour, mais on peut conserver notre place dans le top 4 à l'issue de cette journée. On va voir ce qui se passe derrière. Comme vous le voyez, j'ai pu récupérer le maillot d'un adversaire. C'est Thierry Chantabin, qui est un franco-cambodgien, qui a joué pas mal de matchs, notamment avec la sélection cambodgienne. Et donc voilà, ça fait plaisir, c'est le premier maillot que j'ai l'occasion d'échanger dans ma carrière. On s'est retrouvé avec Thierry à la fin du match et on a pu échanger, discuter un petit peu sur le Cambodge. Lui, il joue déjà ici depuis des années, il est notamment passé aussi par la Thaïlande et la Malaisie, il me semble. Donc voilà, Thierry qui a vraiment une belle carrière en Asie. En face, c'était vraiment une grosse équipe, ils avaient quand même le meilleur buteur du championnat qui a 22 buts en 13 ou 14 matchs, il me semble. Donc vraiment, il roule sur le championnat. C'est un Canadien qui s'appelle Marcus Haber et qui a joué plusieurs sélections pour son pays aussi. Donc lui, vraiment, il est très grand, donc dans ce championnat, ça aide beaucoup. Ils avaient un Brésilien que j'ai trouvé très bon aussi sur le côté, donc vraiment c'était une bonne équipe et c'était un super match. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 15 jours, on a enfin un jour de repos sans entraînement ni rien. Donc je pense que c'est aussi à ça que ma blessure était due. J'espère que c'est rien de sérieux et que ça va s'améliorer. Parce que dès le week-end prochain, on se retrouve pour un nouveau choc puisqu'on affronte les deuxièmes du championnat qui jouent actuellement la Coupe d'Asie aussi. Donc ça va être encore un gros match. On se retrouve la semaine prochaine l'équipe. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. Allez, ciao l'équipe. Enfin de retour après 2 semaines d'absence quasiment suite à ma blessure aux ischio-jambiers. J'espère enfin faire mon retour aussi sur les terrains.